Bonjour à tous, nous allons commencer ensemble aujourd'hui un cours sur la phrase simple et la phrase complexe. Il y aura 2 vidéos sur la question et aujourd'hui nous allons commencer ensemble la première. Pour commencer, nous allons comprendre ce qui différencie une phrase simple et une phrase complexe. Alors commençons par 2 exemples. Achille se relève avec un immense panache et il l'aide et le relève. Je vais vous laisser quelques secondes pour me dire laquelle des 2 phrases est simple et laquelle est complexe en vous appuyant sur vos connaissances. Vous avez trouvé? Alors voici la correction. La première est une phrase simple et la deuxième une phrase complexe. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la première se compose d'un seul verbe conjugué. Donc il y a une seule action qui se passe à l'intérieur de la phrase et on dit qu'elle est simple. En effet, vous voyez bien que le personnage Achille ne fait qu'une seule action, il se relève avec un immense panache. Au contraire, dans la deuxième phrase, vous voyez qu'il y a 2 verbes conjugués, donc 2 actions à l'intérieur de la même phrase. Et du coup, elle est complexe. La première action, c'est que le sujet « il » aide quelqu'un, et la deuxième action, il le relève. Donc qui dit 2 verbes conjugués dit 2 actions, et donc on a une phrase complexe. Du coup, si je repars sur le premier exemple, Achille se relève avec un immense panache. On a un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. Et on a ainsi une phrase simple. Au contraire, dans l'exemple 2, on a 2 verbes conjugués, donc 2 propositions, et on a ainsi une phrase complexe. Pour résumer, une phrase simple se compose d'un seul verbe conjugué et donc d'une seule proposition, alors qu'une phrase complexe se compose de plusieurs verbes conjugués et donc de plusieurs propositions. En réalité, il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. Si on a 3 verbes conjugués, on aura 3 propositions. Alors, comment est-ce que l'on définit une proposition ? Eh bien, vous voyez que c'est un morceau de phrase qui contient un verbe conjugué. Parfois, la définition vous étonne parce qu'un morceau de phrase, vous trouvez que c'est un petit peu familier, mais c'est ainsi que l'on définit la proposition. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents types de propositions que nous rencontrons dans les phrases. Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées de 3 façons différentes entre elles. Elles peuvent être juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Alors aujourd'hui, dans le reste de la vidéo, nous allons seulement voir les juxtaposés et les coordonnées. Les subordonnées, vous les verrez dans la deuxième vidéo sur les phrases complexes. Commençons par les juxtaposés. On appelle propositions juxtaposées des propositions séparées par une ponctuation faible. Qu'est-ce que c'est qu'une ponctuation faible ? Vous la voyez qui apparaît, la virgule, 2 points et le point virgule. On prend un exemple. L'ennemi se relève, il lui reste encore de la force. Vous voyez qu'il y a ici 2 verbes conjugués, je les ai soulignés. Donc il y a 2 propositions. Ces propositions, je les ai mises entre crochets pour que vous les voyez bien. La première, l'ennemi se relève. Vous voyez que la proposition, c'est tout ce qui va aller autour du verbe conjugué. On voit bien que c'est l'ennemi qui fait l'action et qui se relève. Il lui reste encore de la force. C'est la deuxième proposition, puisque tout le reste de la phrase fonctionne autour du verbe reste. Et qu'y a-t-il au milieu pour les séparer ? Un point-virgule. Les 2 propositions sont donc juxtaposées. Évidemment, il faut que ça soit une ponctuation faible. Si jamais c'est une ponctuation forte, un point d'interrogation ou un point d'exclamation, on aura évidemment 2 phrases différentes qui seront simples et non pas une seule phrase complexe, comme c'est le cas ici.
Passons maintenant aux coordonnées. On appelle propositions coordonnées des propositions séparées par une conjonction de coordination. Vous vous souvenez qu'on les a vues, ces conjonctions de coordination. Mais, ou sans accent, et ET, donc, or, ni, car. Je reprends le même exemple que précédemment. L'ennemi se relève car il lui reste encore de la force. On a toujours deux verbes conjugués, donc deux propositions. Mais cette fois, elles sont séparées, vous le voyez, par une conjonction de coordination, le mot car. Les deux propositions sont donc coordonnées. Voilà, je vous laisse avec la leçon qui est aussi accessible à la page 320 de l'envol des lettres, où vous avez la leçon en PDF en version imprimable sur le Padlet. Il y aura une deuxième vidéo à suivre sur les propositions subordonnées. Au revoir.